Bienvenue à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Bien, alors aujourd'hui nous allons passer à la deuxième leçon concernant la nouvelle Auchan de Maupassant. Et comme vous pouvez le voir, cette leçon est aussi disponible avec une explication en arabe. Bon, avec vous Tawfiq Belayachi, Auchan de Maupassant, c'est la deuxième partie et c'est la première partie concernant les péripéties. Alors aujourd'hui, nous allons étudier un extrait concernant les péripéties. Alors, je rappelle très rapidement, très succinctement, que un récit passe par 5 étapes. C'est ce qu'on appelle le schéma narratif ou bien le schéma quinaire, qui est un mot qui signifie 5. Bon, alors, première étape, c'est la situation initiale. La situation initiale, elle nous place dans le cadre dans lequel se passe ou bien va démarrer l'histoire. L'histoire n'a pas encore démarré. Les événements, les vrais événements de l'histoire n'ont pas encore démarré, mais on nous situe, on nous montre dans quel lieu, en quel temps, et quels sont les personnages qui étaient présents. Qui sont les personnages qui étaient présents alors. Vient l'événement perturbateur qui perturbe ou bien bouleverse. Perturber signifie bouleverser, signifie ne pas laisser en ordre, mais désordonner la chose, la mettre sous forme chaotique. Excuse. Alors l'événement perturbateur, c'est l'événement qui va apporter un déséquilibre, qui va constituer un problème dont la résolution va durer le temps du récit. D'accord, ou bien le long du récit. D'accord, le récit, il commence vraiment avec l'événement perturbateur et il signifie avec le dénouement, avec la solution, et il y a une 5e étape bien sûr. Mais ici, on a situation initiale, l'événement perturbateur, les péripéties après l'événement perturbateur, les choses se compliquent. On les appelle aussi des complications. Parfois, on les appelle tout simplement des actions. Bien. Alors, les choses se compliquent à tel point qu'on arrive parfois à ce qu'on appelle un nœud. Un nœud, c'est une situation à laquelle on n'arrive pas à trouver de solution. Le dénouement, bien sûr, c'est le moment où les choses se dénouent, c'est la solution aussi, on l'appelle la solution, on l'appelle aussi la résolution, le problème est résolu. La situation finale, c'est ce à quoi, ou bien l'équilibre auquel va revenir l'histoire. C'est-à-dire, ça se finit par un nouvel équilibre. Ce nouvel équilibre, il peut être différent du premier équilibre qui était dans la situation initiale, ou bien il peut lui ressembler. Ça dépend du choix de l'auteur. Bon, aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons passer aux péripéties de Auchan. Alors, au menu, deux choses. Un résumé de l'extrait qu'on va voir aujourd'hui, et on va étudier un certain point concernant la vraisemblance. Ce point, il concerne les niveaux de langue. D'accord ? Niveau de langue familier, courant, soutenu. Lorsqu'on va arriver à ce point, on va bien les comprendre, ces 3 niveaux de langue, avec des exemples de notre récit. Bon, je passe maintenant, voilà l'extrait. Alors, s'il vous plaît, l'extrait est divisé en 3 parties, c'est-à-dire vous voyez ici la première partie de l'extrait, ensuite je vais vous passer la deuxième partie, ensuite la troisième partie. J'ai fait exprès de changer les couleurs de chaque extrait pour que vous vous rendiez compte que ce n'est pas le même. Bien. Alors, moi je vais passer, mais vous arrêtez la vidéo, lisez s'il vous plaît bien cette partie, ensuite lisez la deuxième partie, ensuite lisez la troisième partie, après on commence notre étude. Alors, moi je passe et vous restez. Voilà la deuxième partie. Bien. Je pense que vous avez déjà bien lu la première partie, vous passez à cette deuxième partie, vous la lisez aussi, vous arrêtez la vidéo bien sûr, moi je passe, et voilà la troisième partie. Donc, ce sont les 3 parties qu'on va étudier aujourd'hui. L'explication des mots. Alors, je vais m'excuser pour quelque chose concernant l'explication de ces mots. Tout d'abord, je n'ai pas expliqué les mots de tout l'extrait. Ensuite, dans les leçons à venir,
je vais me passer de cette explication temporairement. C'est-à-dire, je vais essayer de réserver une vidéo à l'explication des mots de toutes les nouvelles qu'on va étudier. Vous avez 4 nouvelles cette année. Vous avez Auchan, vous avez la ficelle, vous avez le chevalier double et vous avez la Vénus d'île. Bien. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement par paresse. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche de faux prétextes. Bon, cela fait à peu près 10 jours que je me dis que je vais continuer l'explication des mots et qu'est-ce que je fais? Je reporte cette leçon, je reporte cette leçon, je reporte cette leçon. Alors, je pense que vaut mieux que je fasse les leçons sans explication des mots que de rester sans les faire. Pourquoi? Parce que je veux les faire, parce que ça me prend beaucoup de temps. Connaissez mon handicap visuel, d'accord. Bon, les mots, j'ai pas vraiment besoin de chercher dans le dictionnaire, d'accord. Alors je cherche les mots tout simplement dans ma tête. Rares sont les mots que je comprends mais que je ne trouve pas un bon synonyme à vous donner, que je recherche. Mais faire la liste de tous les mots, expliquer tous les mots en français, les réexpliquer en arabe pour les gens qui ne comprennent pas le français. Donc, alors, ça me prend beaucoup de temps, alors je m'excuse. Voilà l'explication à peu près des 2/3 de l'extrait. Je passe maintenant au vif de notre sujet, c'est le résumé. Alors, si vous avez bien lu cette partie, vous allez trouver que, tout d'abord, bon, je rappelle rapidement la situation initiale. Les Tuvaches et les Valins, 2 familles paysannes normandes, d'accord, qui vivent dans une région qui s'appelle la Normandie, qui est proche de l'Allemagne, et qui a un patois, qui a un niveau de langue vraiment un registre de langue spécifique à eux. Bon, alors, c'était, si vous voulez, les campagnards de la France d'autrefois. À peu près tous les récits de Maupassant racontent des histoires de sa région natale qui est la Normandie. Bon, alors, ces 2 familles sont pauvres, elles ont beaucoup d'enfants, chacune en a 4. Bien. Ils ne mangent pas bien, ils n'ont pas de belles demeures. Et ils triment, ils bossent, ils travaillent très durement. Alors, un jour, leurs enfants sales, délaissés parce que les parents n'ont pas le temps de s'occuper d'eux, jouent devant les maisons du matin au soir. Un jour, une famille bourgeoise passe et la dame s'arrête et elle est toute admirative devant ces petits enfants qui jouent devant les 2 chaumières, les 2 maisons de paille des familles paysannes. Alors la femme dit à son mari, qui s'appelle Henri, regarde comme ils sont beaux. Alors là s'arrête notre première partie et nous passons maintenant au résumé. Cette femme qui est riche, qui est bourgeoise, elle s'appelle Madame Dubière. Son mari s'appelle Henri Dubière. Donc Madame Henri Dubière, la femme dans la voiture, elle descendit, commença à jouer avec les enfants, surtout avec Charles. On l'appelle surtout Charlot, d'accord? Le cadet, le plus petit des enfants des Tuvaches. Faites attention s'il vous plaît, les noms propres, les noms de famille au pluriel ne prennent pas d'S. Donc on dit des Tuvaches et on ne met pas d'S. Donc ce n'est pas une erreur ici, c'est juste. Mais, donc alors, je passe maintenant à la deuxième partie. Son mari, il ne pouvait pas avoir d'enfant. D'accord? On dit en français qu'il est stérile. D'accord? Son mari est stérile, ne peut pas avoir d'enfant. Alors, elle revient encore et encore. Donc, ce jour-là, elle joue avec les enfants. La semaine suivante, elle est revenue. La semaine d'après, elle est revenue. D'accord? Et chaque fois, elle apporte des friandises, de belles choses à manger. D'accord? Des sucreries, des bonbons aux enfants. Et surtout, son préféré, c'est Charlot. C'est le petit des Tuvaches. D'accord? Alors, un
Un jour, ils entrèrent chez les Tuvache et elle proposa de façon maladroite, elle ne sut pas comment le faire, elle proposa aux Tuvache d'adopter leur fils, c'est-à-dire que leur fils devienne le fils des Dubière. D'accord? Donc, elle leur proposa une bonne rente de 100 francs par mois. C'est-à-dire, elle va leur verser, si vous voulez, un salaire, un mandat de 100 francs par mois jusqu'à la fin de leur vie. Et de plus, je n'ai pas écrit ça, de plus, Charlot, sera l'héritier de cette famille. C'est lui qui va hériter de toute la fortune, de tout l'argent de cette famille. Et si jamais ils ont des enfants, parce qu'ils ne sont pas sûrs, si jamais ils ont des enfants, ils ne vont pas délaisser le petit Charlot, il va hériter, il va partager avec ses frères. La mère des Tuvache est très indignée, très en colère. Elle n'accepte pas, elle pense qu'ils veulent qu'elle vende son enfant. Elle leur dit, mais vous ne pouvez pas demander ça à une mère. Vous ne pouvez pas lui demander de vendre son enfant. Elle les chasse de chez elle. Elle leur dit, allez-vous-en que je ne vous vois plus. D'accord. Bien, ils vont chez les Valin, parce que les Valin ont un enfant qui a le même âge que Charlot. D'accord? Donc ils vont chez les Valin et ils refont la même proposition. Cette fois, c'est le mari qui parle et il prend beaucoup de précautions sur la façon de proposer. Les Valin acceptent, mais à condition. Quand ils ont des conditions. Quand ils demandent 120 francs au lieu de 100 francs, et ils demandent que l'accord soit rédigé sous forme de contrat devant un notaire. Un notaire, c'est quelqu'un qui rédige des actes officiels, des actes légaux. Alors, je rappelle s'il vous plaît, les personnes qui trouvent que cette leçon est difficile avec une explication en français, ils ont la même leçon expliquée en arabe. Monsieur Dubière rédigea un écrit. Alors, Monsieur Dubière est très content de leur faire plaisir, et surtout Madame Dubière, elle trépigne, elle est impatiente d'avoir leur réponse lorsqu'ils lui disent nous acceptons. Elle accepte elle aussi toutes les choses qu'ils proposent. Donc il lui dit 120 francs, il dit d'accord. Bon, le mari écrit le contrat, il écrit l'accord entre eux, et le maire c'est quelqu'un qui travaille dans le ministère de l'Intérieur, qui a été élu par les gens. Donc, alors, le maire et un voisin servent de témoins. Madame Dubière versa tout de suite 100 francs. Alors lorsqu'il rédige, Madame Dubière prend l'enfant et il donne tout de suite 100 francs à la famille, d'accord, avant de partir. Bon, nous allons voir les niveaux de langue et leur relation avec la vraisemblance. Je rappelle que une nouvelle réaliste, c'est une nouvelle qui peut être le fruit de l'imagination. Elle peut être fictive, mais elle doit ressembler à 100% à la réalité. C'est-à-dire, lorsqu'un auteur nous raconte, par exemple, Maupassant, il nous raconte Auchan. Si Maupassant nous dit, cette histoire s'est vraiment passée, il n'y aura pas de raison pour que nous ne le croyions pas. Nous allons nous dire, mais c'est possible. Des histoires pareilles se passent dans la réalité. Bon, s'il y a quelque chose qui nous laisse dire, ah non, ce n'est pas possible. Il y a par exemple une personne qui vole dans l'histoire, qui a des ailes. Ah, il n'y a pas de personnes qui ont des ailes dans la réalité, donc ce n'est pas une histoire réelle. Elle est invraisemblable. Mais une histoire vraisemblable, elle ressemble à la réalité. Pour renforcer cette impression, cette illusion de réalisme, de réalité, l'auteur essaye d'adopter les vrais niveaux de langue des personnages.
Alors, nous allons voir dans cet extrait, nous allons voir deux sortes de niveaux de langue pour trois sortes de personnes. Tout d'abord, il y a le narrateur. Le narrateur, comme nous le savons, ce n'est pas... Lorsqu'on a un narrateur externe, c'est un narrateur qui n'est pas un personnage. Lorsqu'on a un narrateur externe, c'est quelqu'un qui parle à la place de l'auteur. D'accord ? Bon, on peut avoir un personnage qui est un narrateur. Mais ici, on a un narrateur externe. Celui qui raconte n'est pas un personnage. Bon, généralement, le narrateur, il a un niveau courant. Sauf si c'est un personnage qui parle à niveau familier. Alors là, si le narrateur est un personnage qui parle à niveau familier, donc on peut avoir une nouvelle qui a un niveau familier. Bon, le niveau courant pour le narrateur, je donne un exemple ici. Alors s'il vous plaît, en français, il y a 3 niveaux, je rappelle très rapidement, 3 niveaux. D'accord ? Permettez-moi de trouver d'abord mes textes. Donc, on a le niveau familier. D'accord. Donc, il est agrammatical. Excuse, il me faut 2 M. Agrammatical. Ce A, c'est un mot qui signifie le contraire. D'accord ? C'est ce qu'on appelle un préfixe privatif ou bien négatif. Ce A-là, il montre que c'est le contraire. Donc on a grammatical. Quelque chose de grammatical, c'est quelque chose qui respecte les règles de la grammaire. Le niveau familier est agrammatical, c'est-à-dire il ne respecte pas la grammaire, c'est-à-dire si vous écrivez avec un niveau familier un essai en français, d'accord, ce sera plein de fautes. D'accord ? Donc, le niveau courant, c'est un niveau... Le mot courant signifie très répandu, tout le monde le connaît, si vous voulez, ce mot populaire c'est un peu familier, d'accord ? Alors, tout le monde connaît. Alors, le niveau courant, c'est un français simple, il y a les mots, d'accord ? Bon, excusez-moi, je réduis ça, d'accord ? Il y a... Alors c'est pas ça, il me faut ce qui est libre, voilà. On a des mots libres, des mots très connus, très simples, et on a des structures de phrases simples. Alors, regardez par exemple ici. Pour relier, on a utilisé le mot mais. On n'a pas utilisé en dépit de. D'accord ? Donc, les mots utilisés, donc, vous savez, disaient rien, grave, réfléchi, mais, approuvé, femme, mouvement, tête. D'accord ? Alors, vous pouvez par exemple avoir à la place de il approuva d'un mouvement de la tête, il opina du chef pour souligner son accord, ou bien son approbation. Alors vous voyez ici la même phrase, il opina du chef pour souligner son approbation, c'est un niveau soutenu. Pourquoi ? Parce que le mot chef pour signifier la tête, le mot opiner, c'est-à-dire faire un geste, faire un mouvement, d'accord, ce sont des mots très recherchés, d'accord ? Bien. Alors, le niveau courant, c'est un niveau qu'on utilise pour parler à tout le monde, pour écrire à tout le monde. Ensuite, c'est un niveau qui est le niveau de l'oral par excellence. D'accord ? Alors, parfois, vous trouvez des personnes qui parlent simplement un français soutenu. Vous avez l'impression que ce sont des personnes qui sont très très bonnes en français, mais en vérité, non. Parce que le niveau de langue qui doit être
le niveau de l'oral, c'est le niveau courant, d'accord? Les Français, vous ne pouvez pas trouver un Français qui vous parle, d'accord, comme ça oralement dans une discussion qui vous parle avec un niveau soutenu. Jamais, jamais, d'accord? Donc, si vous en trouvez une, c'est une personne qui sera jugée par les autres Français comme étant une personne snob, une personne qui n'est pas normale. D'accord. Alors, maintenant, le niveau que je vous parle, par exemple, moi, c'est un niveau courant. Mais si vous cherchez mes écrits, j'ai écrit des essais pour les élèves de la première bac, vous allez trouver que j'écris avec un niveau soutenu. Pourquoi? Parce que pour écrire un essai, vous devez essayer d'écrire avec un niveau soutenu, sauf si vous racontez un récit que vous choisissez le niveau courant. Bon, maintenant, le niveau courant, c'est un niveau simple. Les structures de phrases sont simples. D'accord? Avec mais, on n'a pas besoin de faire des transformations dans la phrase, on n'a pas besoin de connaître des conjugaisons bien. Il suffit simplement de savoir où placer le mais. Donc, maintenant, pour le niveau courant, c'est un niveau grammatical. Vous voyez? Il est grammatical. Enlevez ce A. Bon, si vous corrigez, si un professeur corrige ce petit texte qu'on a là, bon, il ne va pas trouver d'erreur. D'accord? Donc, il ne va pas trouver de faute. Alors, le jour d'examen, si vous n'êtes pas excellent en français, que vous écrivez votre essai avec un niveau courant, s'il est très bien écrit, bon, il peut avoir une très très bonne note, parce que écrire avec un niveau soutenu n'est pas une condition. D'accord? Elle n'est pas une condition. Écrire juste, bien, clair, sans erreur d'orthographe, de structure et tout, c'est ce qui est demandé. Bon, alors, je crois qu'on a compris maintenant ce que c'est que le niveau courant. Permettez-moi d'abord de fermer ça, de faire un petit clic avant de passer. Alors, les Dubières. Les Dubières, c'est une famille aisée, une famille riche. Ce sont des gens qui savent lire et écrire. Donc, cette classe sociale-là parle à un niveau courant. D'accord? La classe sociale des gens qui sont aisés, qui ont suivi qui ont fait de bonnes études et tout, c'est un niveau courant. Ça, c'est M. Dubière qui parle. Bon, l'exemple, je crois que c'est la même chose que... Encore, si vous cherchez les mots, vous trouvez ma femme, mal, expliquer, nous voulons l'adopter, mais comme structure, il reviendra. Vous voyez à peu près tous les mots, ce sont des mots très communs, très connus, si vous voulez, très populaires même. D'accord? Alors, vous voyez, c'est ça le niveau courant. Je crois qu'aujourd'hui, on a très bien compris ce que c'est que le niveau courant. Et on va passer maintenant, d'accord, aux paysans. C'est un niveau familier, parce que les paysans parlent à un niveau familier, parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Dans le passé, ils n'allaient pas à l'école, aujourd'hui c'est différent. Alors, prenons d'abord la mère, tu vaches. Tout simplement, je souligne ici un mot, oui, voilà. Regardez, j'ai ici le verbe vendre. Vendions. D'accord? Il est précédé par deux sujets. Il y a le je et il y a le vous. Bon. Alors, c'est une règle simple, s'il vous plaît, apprenez-la. Chaque fois que vous trouvez deux pronoms personnels devant un verbe, c'est le premier pronom, d'accord, qui est le sujet. Donc, je, c'est le sujet. Et vendions, c'est le verbe. Bon. On doit le conjuguer au subjonctif. Alors, si je veux le conjuguer avec je vais dire que je vende. Alors, madame, tu vaches, la mère, tu vaches en parlant, bon, elle compte elle plus son mari. Donc, alors, elle dit je
mais elle pense nous. C'est pour ça qu'elle conjugue avec un nous. Mais en français, ce n'est pas juste. D'accord? En français, on n'accepte pas ce type de procédé. D'accord? Alors, vous voyez, bon, par exemple, le mot ça, ici, c'est le seul mot que je trouve. C'est un mot familier. D'accord? Donc, normalement, si tu veux écrire un essai à la place de ça, tu dois utiliser cela. Alors, regardez la mère Valin. Qu'est-ce t'en dit? Là. Qu'est signifie qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu en dis? D'accord? Alors, ça c'est très utilisé aussi en oral. Tu en dis. On efface le U. Mais en français, ce n'est pas juste. En français, c'est faux. D'accord? La même chose comme que lorsque je dis j. Vous voyez? On n'a pas le droit d'enlever le E. Pourquoi? Parce que le E est suivi d'une consonne, le V. D'accord? Donc, vous voyez, c'est agrammatical. On ajoute ce A comme j'ai dit pour montrer que c'est le contraire de grammatical. D'accord? Donc, le niveau familier, c'est le niveau grammatical. Il utilise des mots familiers et aussi des structures familières. D'accord? Donc, je peux donner comme petit exemple, ce serait abomination. D'accord? Ce serait une abomination. D'accord? Donc, mais parfois on trouve des structures vraiment spécifiques au niveau familier. Bon, alors, vous voyez ici la vraisemblance. J'ai des personnages qui parlent dans la réalité à un niveau familier. Ces personnages, dans ma nouvelle, dans mon récit, ils vont parler à un niveau familier. J'ai des personnages qui, dans la réalité, parlent à un niveau courant. Dans ma nouvelle, ils vont parler à un niveau courant. J'ai un narrateur qui parle externe, qui parle à la place de l'auteur. Ce sera généralement à un niveau familier. D'accord? Bon, je parle de la nouvelle réaliste. J'ai un personnage qui est en même temps un narrateur. Eh bien, le narrateur, il va parler le même niveau que le personnage. Si le personnage parle à un niveau courant, le narrateur parle à un niveau courant. Si le personnage parle à un niveau familier, le narrateur parle à un niveau familier. Donc, sur ce, d'accord, je vous dis au revoir et ma chaîne Tawfiq Animation and More vous remercie, d'accord, et je vous souhaite bonne chance, que Dieu nous garde tous.